Aujourd'hui, je me suis donné le défi de récupérer le platine de Hello Neighbor. Celui-ci a un total de 18 trophées. Alors sur ce, bon visionnage. Le jeu commence sur un petit garçon qui court après son ballon. Il arrive de la maison de son voisin et entend des bruits suspects. Je suis débile, donc j'ai skippé la cinématique, mais en gros, on voit le voisin qui enferme quelqu'un dans son sous-sol. Donc là, on s'approche puis on se fait tuer. On se réveille ensuite devant notre maison et c'est là que le jeu commence pour de vrai. Je commence par rentrer dans la maison, aller récupérer 3 boîtes et je pars vers la maison du voisin. Je grimpe l'étagère, pose 2 des 3 boîtes et je me dirige sur le toit. Je vais ensuite à cette fenêtre, je la casse et je pénètre la maison. Je retire ensuite ce cadre, prends les clés de la voiture et sors. Je vais ensuite vers la voiture du voisin. J'ouvre la valise, prends l'aimant et me dirige vers l'arrière de la maison. Je prends ensuite ces 2 boîtes et les positionne de cette façon. Le défi est maintenant de réussir à prendre la clé à travers ce petit trou. Le pied de biche ne sert à rien. Le prendre est totalement inutile. Une fois avoir récupéré la clé, dirigez-vous vers cette pièce et prenez la clé à molette. Vous devrez ensuite vous diriger vers cette échelle, la déverrouiller et la monter. Il va y avoir un long chemin de bois que vous pourrez suivre pour récupérer la clé rouge. Sortez ensuite de la pièce en brisant la vitre ou en utilisant la porte et dirigez-vous vers le sous-sol. Une fois dans le sous-sol, les choses se compliquent un peu. Je vais vous laisser la séquence au complet au cas où que vous êtes perdu. Sinon, le timecode s'affiche à l'écran. Une fois la porte déverrouillée, vous pourrez l'ouvrir et une course-poursuite contre le voisin commencera. Malheureusement, la porte du fond est verrouillée. C'est ce qui conclut la fin de l'acte 1. Au début de l'acte 2, nous nous réveillons dans un sous-sol. La porte est verrouillée, mais heureusement, quelqu'un vient la déverrouiller. Nous pouvons ensuite sortir du sous-sol. L'acte 2 est probablement un des actes que je trouve le plus difficile. Je commence par prendre 2 boîtes pour ensuite aller briser cette vitre. Dans le frigo se situe la clé à molette qui me permet ensuite d'ouvrir l'échelle. L'objectif est ensuite d'ouvrir tous les tuyaux d'alimentation de l'eau pour faire péter les tuyaux. Le premier se situe juste ici à l'extrémité du toit, le deuxième est dans le salon et le troisième est juste à côté de l'alimentation d'eau. Grâce à ça, je peux récupérer cet objet. Je vais ensuite placer une caisse juste ici pour aller vider la piscine. Cela me permettra de passer par ce chemin en toute sécurité. Je récupère la pelle qui me sera utile plus tard. En creusant ici, il y a un cercueil. Dans le cercueil, il y a une petite clé qui permet d'ouvrir cette petite maison de poupée. En ouvrant les portes dans la maison de poupée, cela permet de déverrouiller les portes respectives, c'est-à-dire celle des toilettes et celle du chauffage. Je me suis ensuite dirigé dans la salle de bain pour récupérer la petite figurine. Je vais ensuite la placer dans la maison de poupée et je retourne à la salle de bain. Grâce à ça, la poupée est maintenant rendue géante et je peux récupérer le pied de biche pour m'échapper. Il y a ensuite une petite cinématique où on nous voit essoufflés retourner dans notre maison. Cela conclut l'acte 2. Les 2 premiers actes ne contenaient malheureusement aucun trophée, mais l'acte 3 est là que contient presque tous les trophées.
L'acte 3 est alors le plus important de toute l'histoire du jeu. Celui-ci commence d'ailleurs dans notre petit appartement où nous sommes probablement grands. Quelqu'un cogne à la porte et une lettre apparaît. Nous retournons ensuite dans notre maison d'enfance. Nous rentrons dans la maison et quelqu'un sonne. D'ailleurs, la maison du voisin est toute détruite. Nous nous endormons sur le divan et nous nous réveillons plus tard dans la nuit où la maison du voisin est totalement reconstruite au grand complet. Je suis désolé pour ceux que ça intéressait, mais je vais arrêter de montrer les moments de l'histoire et je vais plus me concentrer sur les trophées. Je n'ai pas non plus envie de montrer une vidéo de 2 heures. Le premier truc que j'ai fait, c'est me rendre ici pour débloquer l'échelle. Cela me débloque une grosse partie de la maison. Je me suis ensuite rendu dans cette salle pour débloquer le levier pris et récupérer la clé rouge. Dans ces circuits électriques, il y a le pied de biche. Il faut donc l'emmener dans le bain pour pouvoir le refroidir. Dans ce clip, le voisin me voit, passe à travers le mur et m'attrape. Après cela, j'ai pu prendre le pied de biche, aller à la porte et enlever les clous. Je me suis ensuite dirigé à cet endroit pour sauter juste là, récupérer la clé bleue et me rendre à la porte pour déverrouiller la porte de la clé bleue. En faisant un tir bien précis, j'ai pu me rendre à cette porte et le premier mini-jeu a commencé. Ce mini-jeu est tout simple. Il consiste tout simplement à ramasser les items nécessaires, les mettre dans notre panier et aller à la caisse pour payer. Malheureusement, nous ne sommes pas seuls. Il y a des mannequins avec nous et s'ils nous voient, ils nous tuent. Heureusement, nous pouvons nous accroupir pour nous cacher des mannequins. Les items nécessaires pour finir le mini-jeu sont ceux qui s'affichent à l'écran. Quand la caissière a approuvé nos aliments, nous pouvons nous sortir du mini-jeu et récupérer l'habilité. Cela nous donne notre tout premier trophée. Yay! Je suis ensuite descendu par cette porte pour passer dans ce petit trou et ensuite aller activer le train. J'ai ensuite positionné le train à cet endroit précis pour pouvoir faire un saut et me rendre à l'endroit de la clé rouge. Arrivé là-bas, j'ouvre la porte et commence le mini-jeu. Le mini-jeu n'a rien de très compliqué, il suffit juste de se rendre en haut. Rendu en haut, je puis allumer la lumière et je finis le mini-jeu. Je récupéra mon deuxième trophée. Je suis ensuite allé tout en haut de l'échelle pour pouvoir aller récupérer ce disque de vinyle de lecteur de choses, je sais pas quoi. Cela fait en sorte que les plantes rapetissent. Grâce à ça, je peux accéder au moulin et désactiver l'aimant. En désactivant l'aimant, je récupère la clé verte qui me permet d'ouvrir la porte verte. La porte verte est la salle de classe où il y a des récrés et des cours. Donc, pendant qu'il y a des cours, il faut se déplacer en faisant attention aux profs. Et quand il y a une classe, il faut rester dans les casiers pour ne pas se faire attraper par les élèves. En arrivant au fond, la professeuse est là, mais je peux la pousser et continuer mon chemin. Je récupère mon troisième trophée. Youpi! Il a ensuite fallu que je fasse fondre la carte dans le congélateur pour pouvoir la récupérer et aller dans le sous-sol. Une fois fait, je pénétrai enfin le sous-sol. Ce sous-sol-ci est beaucoup plus différent que celui de l'acte 1. Il y a un chemin plus précis à se prendre et des ennemis un peu plus difficiles à esquiver. Par exemple, juste ici, il y a une entité où il faut attendre qu'elle parte avant de pouvoir passer. Quand elle est passée, il suffit tout simplement de continuer notre chemin, de passer par cette porte, de sauter par-dessus le grillage et d'ouvrir la porte. Tout comme dans l'acte 1, le voisin nous y attend, mais heureusement, avec notre habilité, nous pouvons le pousser. Cette fois-ci, nous fermons et barrons la porte juste par précaution. Et comparé à l'acte dernier, cette fois-ci, la porte au fond n'est pas verrouillée. C'est ce qui nous amène à l'acte final. Le voisin est maintenant géant et il nous regarde avant de détruire complètement la maison. Il faut ensuite allumer l'interrupteur, sauter dans le toaster et se rendre sur cette plateforme. Nous pouvons ensuite allumer le second interrupteur et grimper sur cet ascenseur. Rendu en haut, il faut briser la fenêtre, allumer le troisième interrupteur et prendre un parapluie. Ou vous pouvez aussi mourir de chute et prendre un parapluie rendu en bas. Il ne faut surtout pas faire tomber toutes les balles de baseball. Faites-en tomber juste 2, ce sera suffisant. Il faudra ensuite se rendre sur cette petite plateforme où il faudra allumer le train. Il faudra ensuite rentrer dans la maison, prendre une bougie
et faire brûler la feu d'artifice. Nous pouvons ensuite lancer les 3 dernières balles de baseball que nous avions. Ensuite, il faudra aller sur le dos du voisin pour pouvoir ouvrir la porte et rentrer dans la maison. Cela nous donnera un trophée. Nous nous retrouvons ensuite dans cette grande maison où il faudra protéger le petit garçon de l'ombre. Une fois fait, nous récupérons un autre trophée. Après, nous sommes dans une grande pièce blanche où il y a une maison au fond. Dans la maison, il y a le voisin enfermé avec l'ombre qui tape à la porte. Au loin, il y a une porte qui nous permet de sortir et de finir l'acte final, et donc le jeu. Pour les 6 prochains trophées, je vous redirige vers cette vidéo qui explique bien mieux que moi comment les récupérer. Voici d'ailleurs les 6 trophées en question. Ensuite, en montant tout en haut du moulin, je récupère un trophée. J'ai pu prendre le mannequin qui était en haut du moulin, le placer au milieu de la route et attendre qu'une voiture lui rentre dedans. Cela me donna un trophée aussi. En prenant tous les mannequins et tous les morceaux de gâteau, je récupéra le shotgun et un trophée. En prenant un ballon de basket et en le lançant dans le panier, cela donna un trophée. Il est ensuite temps du trophée le plus long. Don't bite Snow White. Celui-ci consiste juste à attendre qu'un arbre pousse, récupérer la pomme en or dedans et la prendre. Cela semble facile, mais c'est très long. Cela prend environ 1h30, 2 heures avant que l'arbre ne pousse au grand complet. Quand l'arbre finit de pousser, j'ai pris quelques objets, je les ai balancés sur la pomme est tombée, je l'ai récupérée. Cela m'a donné le trophée et, pour finir, le platine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 70 abonnés et les 600 vues sur la vidéo d'Undertale. Vos retours sont tous très positifs et j'espère que cette vidéo-ci vous plaira aussi. Encore un petit rappel, on essaye de se rendre aux 100 abonnés. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, au revoir et bonne soirée.